à vous tous, chers téléspectateurs. Voici les titres qui vous seront développés à ce journal. Installation mardi du nouveau ministre des Affaires étrangères et des cultes, Bochit Edmond, en remplacement d'Antonio Rodrigue. Le chancelier promet de donner une nouvelle orientation à la diplomatie haïtienne. Le ministre de la Communication, Jean-Michel Lapin, et le secrétaire d'État, Eddie Jackson-Alexis, ont également pris fonction mardi. Ils promettent d'accomplir leurs tâches avec équité. Le PDG du groupe Croissance SA préconise une meilleure répartition des allocations budgétaires pour le prochain exercice fiscal. Jeunesse en action est le thème de la 4e édition du concours Jeunes journalistes de l'OIF pour cette année. 20 à 35 ans est la tranche d'âge pour prendre part à cette activité. À l'étranger, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa sera le premier touriste autour de la Lune. Son voyage est prévu pour 2023. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement du journal. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, a installé mardi à son poste le nouveau ministre des Affaires étrangères et des cultes, Bochit Edmond, en remplacement d'Antonio Rodrigue. L'ex-chancelier Rodrigue a mis l'accent sur sa performance durant son passage à la tête du ministère en dépit des embûches rencontrées sur son parcours. Antonio Rodrigue qui a souhaité du succès à son successeur l'a prévenu des défis qui l'attendent à ce poste. Ces propos recueillis par Mario Silva et Rigard Noël. Pas été parfait, je dois le reconnaître, mais je peux vous assurer que j'ai fait de mon mieux, malgré les difficultés, malgré les mauvaises habitudes qui existaient et les blocages que j'ai pu rencontrer sur mon parcours. Car, je dois le dire également, il n'est pas aisé de satisfaire tout le monde. Et il y a eu beaucoup d'exigences et beaucoup de contraintes et il fallait prendre des décisions parfois difficiles. Grâce à la collaboration valable et dévouée des cadres du ministère, le travail a été moins pesant pour moi. J'ai toujours trouvé le soutien et l'encouragement qui m'ont permis d'aller de l'avant. De son côté, le chancelier Bochit Edmond a remercié le président de la République et le chef du gouvernement de l'avoir choisi pour occuper ce poste. Il a promis de donner une nouvelle orientation à la diplomatie haïtienne et solliciter l'appui de tous les collaborateurs pour renforcer les relations extérieures du pays. Bochit Edmond. Le rôle d'axe transversal que joue le ministère des Affaires étrangères dans l'architecture gouvernementale, mon objectif est de mettre les moyens d'action par le biais de la rationalisation de nos services en utilisant toutes les compétences disponibles dans le but d'œuvrer à la croissance économique du pays. Activer les travaux de réforme de normalisation du ministère comme condition normative essentielle en accord avec les commissions des affaires étrangères du Parlement haïtien. Augmenter les flux d'investissement étranger direct, diversifier les partenaires de coopération d'Haïti, multiplier le nombre d'accords de coopération bilatérale et tripartite, accroître le domaine d'assistance technique à Haïti et le nombre d'assistances, renforcer nos relations avec nos alliés
améliorer l'image de représentation d'Haïti à l'extérieur, rendre Haïti présent dans les assises internationales, plaider en faveur du respect des principes de protection des droits de l'homme, œuvrer à la ratification des accords internationaux en souffrance, continuer d'assurer notre présence au sein des organisations régionales et internationales pour qu'Haïti reste une voie déterminante et indispensable dans les discussions sur la sécurité, le commerce et le climat. Le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin, fraîchement installé, a procédé mardi à l'installation du secrétaire d'État à la Communication, Eddie Jackson Alexis. Des parlementaires et des cadres de l'institution de M. Alexis ont pris part à la cérémonie. Jean-Michel Lapin l'invite à remplir sa tâche sans tomber dans la propagande. Jean-Michel Lapin au micro de Nancy Constant et Francineus. Le nouveau gouvernement, dans son souci de donner une nouvelle impulsion au volet communication, a trouvé judicieux de faire appel à un chevronné, un homme du sérail, bourré de dynamisme, à la tête de la Secrétaire d'État à la communication. Choix heureux, à mon avis, quand on connaît le parcours de l'appelé. Je ne me permettrai pas de m'étendre sur son long parcours, me contentant plutôt de définir pour lui, à côté de la feuille de route du chef de l'exécutif, nos attentes. Monsieur le secrétaire d'État, avec le support d'une équipe déjà rodée que vous trouverez ici, vous aurez surtout à expliquer les choix du gouvernement, ses actions, ses réalisations. Convaincre l'auditoire de la justesse des décisions. Expliquer les contraintes et le pourquoi de certains choix, sans pour autant colorer et embellir. Dire vrai, dire juste, en évitant de tomber dans la plate propagande. Pour sa part, le secrétaire d'État à la Communication, Eddie Jackson Alexis, promet de faire son travail avec équité. Ses propos au micro d'Info Pacifique. Moi, je dis qu'on doit changer. Moi, c'est une autorité dans l'État. Le secrétaire d'État Communication dans l'administration Moïse Séan, c'est membre gouvernement tout neuf là. Permettez-moi, mes chers convives, de vous remercier de votre présence et d'exprimer ma gratitude envers le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse et le Premier ministre M. Jean-Henri Séan pour la confiance dont il m'honore en me confiant cette responsabilité. Ma mission, comme vient de le préciser le ministre de la Culture, mon ministre de tutelle, consiste à coordonner la politique de communication publique du nouveau gouvernement. Entendez par là la mise en place de stratégies et d'actions découlant d'un plan bien ficelé, élaboré à partir de modèles de communication qui tiennent compte d'un diagnostic de la conjoncture. Réalité qui devant nous là, demander chaque action, communication, inscrit à la fois dans une perspective efficace à un modèle dans l'idée pour atteindre l'objectif qui fixe à partir des résultats diagnostiques qui étaient réalisés sur la situation communicationnelle. Je ne suis pas capable de continuer à aller là sans me songer. Il y a un ancien collaborateur. Il y a un collaborateur dans le journal le matin. Parce que je fais radio, je fais télévision, je fais presse écrite. Et dans l'université, je fais niveau supérieur, j'ai une formation en journaliste web tout. Je parlé de Vladimir Leganuer. Ça fait 6 mois, depuis qu'il est sorti à faire reportage, il n'est pas rentré la Kaili. Comme même gouvernement, je vais chercher connaître dans qui point. Enquête sur disparition de Vladimir Ayer pour me communiquer avec la société à travers le modèle de communication transparence. Le PDG du groupe de consultation Croissance SA, Kessner Farrell, préconise une meilleure répartition des crédits dans le projet de budget 2018-2019. Selon lui, les émeutes de juillet dernier auront de graves conséquences sur la croissance économique en Haïti. L'économiste invite les acteurs à prendre des dispositions pour favoriser les investissements dans le pays. Kessner Farrell au micro de Mario Silva et Rigard Noël. Un changement structurel qui fait dans le budget, n'a pas que près de 70% COP qui gagne dans le budget, c'est local que nous collectons les ressources domestiques.
à peu près 20% pour les dons et pour 11% pour le financement. Donc 20% ça que l'international l'a porté comme don, avec un point que nous fait internationaux, particulièrement dans la Petro-Caribé, il représente près de 45% programme et projet qu'on a réalisé. Tandis que ou même ou à peine pour 15%. Donc c'est pas trop sérieux parce que c'est eux qui supposent résoudre pour la population et non compter sur les dons et les emprunts. Parce que si nous regardons l'année dernière, le budget initial là, nous étions autour de 68 milliards de gouttes, il a ramené autour de 50 milliards de gouttes. Après 6-7 juillet, j'aime dire là, message là, nous pas recevoir. Donc il faut que réellement pression continue à faire sur les autorités locales pour qu'il y ait de meilleures allocations budgétaires parce que le rôle politique là, il parle l'autre bagaille. C'est les gens qui sont plus vulnérables, c'est les gens qui ont plus de problèmes, il faut une redistribution de la richesse et ça se fait à partir du budget. Donc si on ne le fait pas de manière sérieuse, eh bien, on va retrouver encore d'autres possibilités de reproduction de choc. Ça. Et le fait que nous prenons à peu près 2 mois pour un gouvernement qui remplace le gouvernement M. Lafontaine, ça crée une incertitude, l'hypothéquer l'exercice fiscal 2018-2019 là. Parce qu'on regarde les dollars comme on l'a monté par rapport à Goudla, on regarde les investissements que locaux, que l'international pas fait dans des pays à Kounia là. Donc ça va le faire que la croissance économique là capable beaucoup plus faible que ça le gouvernement te prévoit pour l'exercice fiscal 18-19. Donc c'est un héritage assez lourd que M. Seyhan va le retrouver là pour recréer cette confiance. Le député de Verrette, Gérard Paul Lorméus, réclame les lettres de nomination des enseignants de sa circonscription. Selon lui, les activités sont ralenties au niveau des écoles publiques de Verrette et Liancourt du fait que le ministère de l'Éducation nationale n'autorise pas ses enseignants à se présenter dans les salles non munies de leurs lettres. Gérard Paul Lorméus au micro d'Edlène Vernal et David Mercius. Nous allons parler d'un circulaire que le ministre de l'Éducation nationale a mis dehors, côté que il interdit pour ceux qui n'ont pas de lettre pour rentrer dans la salle de classe pour l'année académique 2018-2019. Nous voulons dire, ministre, son circulaire qui pose un pile problème par le fait que il y a un pile l'école qui existait depuis plusieurs années et qui n'a pas aucun professeur qui nommé là-dedans. Et si je prends circonscription là, nous avons le lycée Borel, nous avons le lycée des armes, nous avons l'école nationale Bois-Bélanger, l'école nationale Larry-Mermelon, nous avons l'école nationale L'évêque, nous avons nationale Barbe, et nous avons national Valeureux. Ensemble de l'école qui fait entre 7 à 8, il n'y a pas même un grain de professeur qui nomme. Maintenant, si nous dit depuis le professeur n'a pas nommé pour entrer dans la salle de classe, ni directeur de l'école n'a pas nommé, ni professeur n'a pas nommé, ce n'est pas nous-mêmes qui créons l'école. Nous venons là, il y a plusieurs années depuis exister, ça veut dire que l'école a supposé fermer les portes. Et si l'école a fermé les portes, nous allons gagner plusieurs milliers d'élèves qui sont dans la rue, maintenant qui n'ont pas de possibilité pour joindre de l'instruction. Ça que dans ce sens ça qui ça nous dit, nous demandons que faut que le ministre à travers la direction départementale prenne de dispositions pour les élèves ça pas arrêter dans la rue parce que le professeur dit pas rentrer dans la salle de classe, pas prendre le travail, ça fait environ 7 à 8 l'école pour circonscription pas seulement 7 à 8 l'école qui pas aucun professeur qui nous met là-dedans et qui sur route pour fermer porte nous avons 2 lycées ensuite avec 6 l'école nationale. L'Organisation internationale de la francophonie avec le support de ses partenaires invite les jeunes journalistes de 18 à 35 ans à soumettre en ligne jusqu'au 16 novembre 2018 leur reportage écrit ou radiophonique dans le cadre de la 4e édition du prix Jeunes journalistes. Selon le directeur du bureau régional de l'OIF dans les Caraïbes et l'Amérique latine, Emmanuel Adjovi, Jeunesse en action est le thème retenu pour cette activité qui pourra contribuer au renforcement des médias. Emmanuel Adjovi au micro d'Edlène Vernal et David Mercius. La 4e édition du prix du jeune journaliste en Haïti sera rythmée par un calendrier un peu serré qui s'efforcera de ne pas s'achever dans les fêtes de fin d'année, mais de les préparer. Les candidats intéressés auront jusqu'au 16 novembre 2018 pour soumettre en ligne leur reportage écrit ou radiophonique en langue française. Pour rappel, le prix s'adresse à toute personne âgée de 18 à 35 ans. C'est vrai, la jeunesse c'est de 7 à 77 ans. Vous le savez. Encore plus, j'ai l'habitude d'ajouter que c'est seulement les hommes qui vieillissent, les femmes mûrissent. Donc, mais pour le concours, nous avons choisi la tranche d'âge de 18 à 35 ans. Donc, c'est tout simplement un rappel. Pour la 4e édition, le concours aura pour thème « Jeunesse en action », que ce soit dans le domaine des arts et de la culture,
de l'engagement citoyen et communautaire. Dans le secteur du développement ou dans le monde des affaires, la jeunesse haïtienne se démarque plus que jamais du statu quo pour embrasser le dynamisme. Cette année, ce sujet désire mettre en lumière les aspirations, les défis, les initiatives, les combats de cette tranche d'âge qui forment la majorité de la population haïtienne. Le journal international, dans un instant, restez branchés. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Place maintenant au développement du journal international. À l'étranger, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui a fait fortune dans la vente en ligne de vêtements, sera le premier touriste envoyé autour de la Lune par la compagnie spatiale privée américaine SpaceX. Ses compagnons de voyage seront des artistes. Ce voyage est programmé pour 2023. C'est le fondateur de SpaceX, Elon Musk, qui a fait l'annonce au siège de la compagnie dans l'agglomération de Los Angeles, dans la gigantesque usine dont sort actuellement une fusée tous les 14 jours. Vous informer est un plaisir, un devoir. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine.